Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match, sauf que demain soir c'est le déplacement de l'année pour les Parisiens face au mur jaune de Dortmund qu'on a déjà affronté 2 fois en phase de poule, sauf que depuis les deux équipes ont bien changé, de nouveaux joueurs sont arrivés au mercato d'hiver, les dispositions par les entraîneurs aussi, et demain la plus imprévisible des deux ce sera potentiellement le Borussia d'Edin Terzic, capable de plans de jeu qui s'adaptent aux adversaires dans les plus grosses échéances. Alors que nous, du côté de Luis Enrique, une fois n'est pas coutume, la Copo n'a jamais été aussi certaine, même s'il y a toujours un risque de dinguerie du côté de notre entraîneur. Bien sûr, il y a plein d'autres enjeux, on va développer tout ça dans cette vidéo, alors installez-vous. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec quelque chose dont il ne faut pas se cacher, qu'il ne faut pas nier. C'est pas de l'arrogance que de dire que le PSG est bel et bien favori sur la double confrontation. C'est nous qui avons le plus à perdre par rapport au Borussia Dortmund, qui sont 5e en Bundesliga, éliminés piteusement de la Coupe d'Allemagne, et malgré ça, qui, dans les grands matchs, répondent présents la plupart du temps, ce qui leur donne de sacrées certitudes demain, en plus d'avoir des individualités avec pas mal d'expérience, comme Mats Hummels, 36 ans par exemple. Mais malgré tout ça, il y a quand même un club où on parle de prolongation pour l'entraîneur, Luis Enrique avec un papier de l'équipe qui va dans ce sens aujourd'hui, et un autre où Terzic pourrait sauter à l'issue de cette double confrontation et plus largement de cette saison qui reste un peu délicate du côté du club allemand. Donc, malgré notre statut de favori, ça ne veut pas dire que c'est gagné bien sûr, il y a une équipe en face qui est typique de l'équipe de coupe, comme je le disais, sur les petits matchs de Bundesliga, ça perd des points, c'est capable de se faire humilier face à Leipzig comme ce week-end, mais ils peuvent très bien mercredi faire un match complètement différent, comme ils en ont fait un très différent face au Bayer Leverkusen il y a 15 jours. Bon, ils se font rattraper, mais ça c'est la norme quand affronte l'équipe de Xabi Alonso. 2 fois cette saison, le Borussia a mené face au Bayer, s'est fait rattraper et a mis à mal quand même le leader de Bundesliga. En Ligue des Champions, ils ont fait 6 points sur 6 face à Newcastle. Ça, c'est la stat la plus éloquente pour nous, les supporters parisiens, qui avons fait qu'un point, du coup, celui du nul au Parc des Princes. L'Atlético, ils l'ont gagné. Bon, le PSV Eindhoven aussi, bien sûr, face à Milan. Et finalement, leur pire prestation, c'était peut-être celle au Parc des Princes, tout début septembre, où là, c'est vrai qu'on a eu une des pires équipes rencontrées cette année pour le PSG. Dans tous les cas, dans les grands matchs, Edin Terzic est capable de très bien analyser son adversaire, très bien s'y ajuster pour faire déjouer, bien sûr, le plan. Voilà. Chez nous, ce statut de favori, bon, il est un peu nouveau, même si on l'a déjà eu de manière beaucoup plus outrageuse face à la Real Sociedad. Mais là, bon, on est en demi-finale, c'est un contexte complètement différent. Dortmund est une meilleure équipe, je pense, que la Sociedad, dans le sens où déjà Dortmund a un banc. Voilà, en cours de match, ils vont pouvoir faire rentrer des joueurs, alors que Saint-Sébastien avait énormément de blessés déjà sur le 11. Alors en plus, sur le banc, il y avait plus grand monde derrière. Comme je le disais, là, on n'a jamais été aussi certain du 11 qui devrait débuter demain soir et qui devrait être aligné par Luis Enrique. Finalement, sa marge de manœuvre concernant des ajustements, il la conserve quand même si on est à peu près certain que ce sera Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Füllkrug, attaquant bon dans les airs, de la tête. On aurait pu penser à un Danilo par exemple, mais encore une fois, son match samedi face au Havre, je pense, le disqualifie parce que, il fait des erreurs qui sont grossières. À chaque match, il te coûte un but minimum. Et pour ce genre de match très ouvert, où ça court de partout, je suis pas sûr que Danilo, 33 ans, qui semble un peu accuser le coup aussi dans cette dimension de vitesse, réactivité et tout ça, soit une bonne idée. Donc Nuno à gauche, au milieu de terrain, Vitinha 6, Warren, Fabian Ruiz, qui a été laissé chez lui samedi face au Havre, et puis devant, trio Barcola, Mbappé, Dembélé.
La marge d'ajustement, c'est justement sur la disposition. Par exemple, les 3 de devant, comment tu les alignes? Mbappé à gauche, Barcola à droite, Dembélé en numéro 10, comme au retour à Saint-Sébastien, ou est-ce que tu pars sur la même disposition qu'à Barcelone avec Mbappé en pointe, parce qu'en face, tu as aussi 2 défenseurs centraux qu'il faut fixer, Barcola à gauche et Dembélé. Hakimi, qu'est-ce que tu lui demandes? Est-ce que tu lui donnes un rôle très axial, milieu, comme il a eu samedi soir face au Havre, ou est-ce que tu lui demandes de coller la ligne, de faire les dédoublements quand Dembélé va fixer dans l'axe? Voilà, autant d'interrogations qui laissent une part d'imprévisibilité, bien sûr, au PSG demain, même si au niveau du 11, personnellement, je ne m'attends pas à une surprise de Luis Enrique. Et s'il y en a une, quelle qu'elle soit, bon, je préfère prévenir, j'en serais pas vraiment content parce que je vois pas en fait qu'est-ce que tu peux changer dans cette équipe. Qui est-ce que tu peux mettre de nouveau là-dedans? Bon, passons au 11 du coup avec Donnarumma dans les cages. Sûrement un des Parisiens les plus attendus sur la double confrontation parce que en Ligue des Champions, c'est vrai qu'à part son tout premier match face à Manchester City, c'était en septembre 2021 où il fait 7 ou 8 arrêts avec un clean sheet à la fin. Ça, c'est important parce qu'il y a eu des bons matchs cette saison en Ligue des Champions, par exemple à San Siro. Mais au final, il prend 2 buts. Même s'il y peut rien, il les prend quand même. Donc, à part ce match face à City qui était son premier en Coupe d'Europe chez nous, c'est vrai qu'il n'y a pas de référence réellement pour lui. Ce serait bien qu'il s'en construise une sur cette double confrontation, surtout avec le narratif actuel d'avant-match, à savoir Dortmund centre beaucoup, Dortmund sont bons, ont de la taille sur les coups de pied arrêtés. Il va falloir qu'il sorte de son but, qu'il soit impérial dans ses 6 mètres, dans sa surface. Dortmund peuvent aussi presser, ils nous ont mis un but comme ça chez eux en décembre. Rappelez-vous, cette action de pressing, c'est Hakimi, je crois, qui perd le ballon. Et ensuite, un but, encore un but qu'on a donné cette saison, de toute façon, ça on les compte plus. Donc voilà, mais si j'avais quelque chose de positif à dire, c'est une remarque que je me faisais hier quand je voyais déjà la blessure de Mike Maignan. Encore une fois, j'ai envie de dire, voilà, quelqu'un blessé tous les 4 matins, qui a 50 plus que Donnarumma. Il y a des supporters qui le veulent à la place de Gigio. Bon, d'accord. Mais je me suis dit, quand je vois le match de Navas samedi, j'espère que Donnarumma, ne se blessera pas, quoi. Parce que Navas, en fait, il arrête plus les ballons, quoi. Le travail d'un gardien, c'est quand même arrêter les ballons. Et le mec, il a pris 3 buts. Tu sens qu'au niveau de la réactivité, il est plus du tout là. Donc c'est vrai que quand j'ai vu cette blessure de Maignan, je me suis dit, bon, si on prend le verre à moitié plein, on se dit que Donnarumma est quand même très fiable. Il rechigne pas, c'est pas non plus un gardien qui veut jouer tous les matchs de la saison, il rechigne pas à rester à la maison, Plusieurs fois, Luis Enrique l'a écarté du groupe pour se reposer. Mais voilà, c'est vrai que on pourrait aussi se dire ça, qu'on a la chance d'avoir un gardien fiable, surtout quand certains veulent le remplacer par Mike Maignan, qui est encore blessé, et qui en plus fait une saison assez moyenne. Bon bref, là c'est un match où Donnarumma a la grosse pression bien sûr, comme je l'ai dit, parce que voilà, en face... Il y a des attaquants qui sont capables de mettre la tête, de le bousculer, de bousculer nos défenseurs aussi avant lui, et des milieux de terrain adverses qui sont très imprévisibles aux abords de la surface. Donc pour la défense, gros enjeu, ne pas être naïf face au déplacement des joueurs à vocation offensive de Dortmund, parce qu'on l'a vu contre l'Atlético par exemple, Dortmund qui va remodeler toute la ligne défensive madrilène, en mettant 5 joueurs, bon l'occupation classique, 3 attaquants et puis les 2 milieux qui vont se projeter dans les demi-espaces, mais à chaque fois ça bouge, ça demande la profondeur, ça décroche et donc l'alignement de l'Atlético est complètement paumé, l'espace entre les 2 lignes aussi, et Dortmund réussit à faire déjouer l'équipe adverse comme ça. Demain, on sait qu'on a des joueurs qui positionnellement sont pas très bons, on peut penser à Hakimi, Lucas Hernandez, Vitinha, à ce poste de numéro 6 plus particulièrement. Donc, vrai enjeu là-dessus, de se canaliser, rester dans nos zones et pas tomber dans les pièges que le Borussia pourrait nous tendre, comme ils ont tendu à l'Atlético Madrid. Donc, comme j'ai dit à droite, latéral droit, Achraf bien sûr, il va avoir du boulot. C'est un match pour lui, je trouve, face à son ancienne équipe. D'ailleurs, on parle de Dembélé, mais lui aussi a joué au Borussia. Il était d'ailleurs sur le terrain sur la victoire du Borussia en 2020, avec le fameux but d'Haaland quand il nous gagne 2-1 avec notre maillot blanc et tout ça là, avec Kurzawa qui était sur le terrain, son fameux rush. Donc un match très ouvert où il va falloir courir à fond, se donner à fond dans les duels. Pour moi, c'est une physionomie qui ressemble à ce que Achraf demande. Alors après, il y a un enjeu pour lui, c'est Maatsen, le latéral gauche du Borussia. Est-ce qu'il sera prêt à démarrer ou pas? Normalement, oui.
Donc ça change quelques petites choses parce que bien sûr, c'est un latéral plus offensif que défensif. Il va apporter plus de présence s'il est titulaire. D'ailleurs, du côté du Borussia, Sébastien Haller pourrait aussi être sur la feuille de match parce que l'UEFA laisse des feuilles de match à 23 joueurs. Il a repris l'entraînement, je crois, de manière partielle, hier ou aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'il sera là demain sur la feuille de match. Après, titulaire non, rentré, c'est même pas sûr aussi. Donc voilà. Moi, j'ai confiance en Achraf pour être un leader, d'ailleurs, parce que c'est en ça que j'ai bien aimé son match samedi face au Havre. C'est vrai, joueur qui a refusé la défaite, qui s'est donné à fond en deuxième mi-temps. Je me souviens, quand il avait eu le brassard pendant 10 minutes plus tôt dans la saison, il s'en était débarrassé très rapidement. Et au final, en vue de la saison prochaine, c'est vrai que c'est un joueur qu'on pourrait mettre dans les débats pour le vice-capitana, bien sûr, puisque Marquinhos devrait rester, et Marquinhos est quand même notre capitaine. Donc voilà, c'est vraiment un type de leader aussi qui est très PSG finalement, parce que c'est quelqu'un qui va à la fois emmener l'équipe en courant partout, mais de l'autre côté, il court tellement qu'il se canalise pas, et que du coup, ça peut l'amener à faire des petites erreurs, des fautes, par exemple, parce que manque de lucidité, des fautes physiques sur l'adversaire, par exemple sifflées par l'arbitre, mais aussi des fautes techniques à la fin de ses actions, ça c'est pour la partie offensive. Donc demain, c'est aussi l'enjeu pour Achraf, se canaliser. Bon, Marquinhos, il est en confiance après son gros match face au Barça, un de ses meilleurs sur les dernières années. La célébration de son record de matchs joués sur le match face à Lyon au Parc des Princes. Maintenant, demain, Füllkrug, ça va être un client, un vrai client physique. Au duel, bien sûr, ça va être un gros enjeu pour Marquinhos. Je ne sous-estime pas aussi la défense de sa surface et de l'entrée de la surface. Avec un Marcel Sabitzer, par exemple, qui est capable de décocher des deux pieds, que ce soit une frappe comme un centre, c'est très imprévisible. Voilà. Brandt, bien sûr, meilleur passeur du Borussia Dortmund. Ça, c'est des joueurs que nos défenseurs centraux vont devoir cibler parce que, je le sens gros comme une maison, qu'il y aura des séquences où nos milieux de terrain vont être en retard, vont être hors jeu très rapidement sur les situations de transition du Borussia Dortmund. Lucas, bon, à ses côtés, à gauche, je l'attends avec ballon à la relance. Alors, pour Marquinhos, c'est plus l'appréhension des duels. Pour Lucas, c'est plus le rythme du match. Un joueur qui m'a un peu déçu au niveau de ses capacités de réactivité, vitesse, premiers appuis, tonicité et tout ça. C'est vrai que je m'attendais à mieux au moment de sa signature l'été dernier. Donc c'est vrai que demain, sur un match où ça va courir de partout, je pense, il va falloir faire attention à ça. Comme Hakimi, ne pas trop se livrer. On se souvient en fin de match face au Barça, quand il monte avec le ballon et qu'au final, il libère un espace monstre et que ça donne un contre au Barça. Voilà. Donc attention à ça avec Lucas. Après, de l'autre côté, le Borussia, c'est un adversaire qu'il connaît bien. La Bundesliga, il l'a eu puisqu'il a joué au Bayern un certain temps. Nuno à gauche. Alors Nuno, je l'attendais face au Barça, mais là, premier, mais vraiment premier. Et ça, j'insiste, parce qu'en première partie de saison, on a défoncé Hakimi quand il a fait des erreurs, à juste titre, face à Newcastle, face à Milan, sur les séquences où on prend un but, alors que lui s'est arrêté de jouer pour se plaindre à l'arbitre, pour faire je sais pas quoi. Rappelez-vous les moments de déconnexion, mais lunaires d'Achraf en première partie de saison. Là, Nuno, face au Barça, sur quasiment tous les buts, il est un peu impliqué quand même. Donc défensivement, je l'attends avant tout. Et c'est vrai qu'offensivement, j'ai un peu baissé en attente vis-à-vis du Portugais. Peut-être aussi parce que, bien sûr, il revient de blessure. Alors, ça fait quand même maintenant 2 mois. Il a 4 matchs à élimination directe. 3 matchs à élimination directe de Ligue des Champions dans les jambes. Ce sera son 4e demain, donc c'est quand même pas rien. Mais c'est vrai que ces derniers temps, il accusait un peu le coup physiquement. Pas une rechute, mais une forme de décompression après le retour à la compétition. Donc j'espère que demain, il va nous prouver l'inverse, puisque, encore une fois, ce week-end, le staff l'a mis hors du groupe pour le match face au Havre, comme face à Lyon, par exemple, il y a 10 jours. Donc voilà, concernant Nuno, c'est vrai que finalement, c'est un de ceux que j'attends le moins. J'espère juste que, avant tout, il défendra bien. À voir aussi qui sera sur son côté. Bon, les deux intervertissent entre Adeyemi et Jadon Sancho. Normalement, ce sera les 2 titulaires sur les couloirs. Donc voilà. Au milieu, comme je l'ai dit, il y a un vrai enjeu, déjà physique, parce que Emre Can, par exemple, est un déménageur. Il va falloir résister au duel, ne pas se faire bouffer. On a vu le PSG face à Loftus-Cheek, à San Siro, par exemple, se faire démonter face à des milieux plus grands, plus physiques et qui sont capables de porter le ballon. Et surtout défensivement. Surtout défensivement, pourquoi ? Parce que perte de balle, déjà Warren, c'est celui qui va presser en premier. C'est souvent la première lame. Parce que Mbappé est tellement peu réactif qu'en réalité,
Warren, quand l'adversaire relance du plus bas possible sur le terrain, c'est celui qui va être notre joueur le plus haut et qui va enclencher le pressing. Ok. Fabian, lui, allez, c'est vrai qu'il court beaucoup, il avale les kilomètres, même s'il n'est pas très rapide. Sur les courses à haute intensité, sprint et tout ça, il n'est pas très rapide. Et Vitinha, voilà, on le sait, c'est peut-être son défaut qu'on pourrait dire à ce poste de numéro 6. C'est vrai que c'est pas un 6 positionnel qui va canaliser l'équipe, qui va apporter de l'équilibre. C'est plutôt quelqu'un qui est bon quand il est en mouvement et donc vers l'avant quand on va contre-presser. Donc il faut absolument faire attention sur les transitions offensives de Dortmund, donc défensives pour nous, à ce que nos milieux ne soient pas hors jeu trop rapidement. Ça, on l'a vu, ils l'ont fait sur Bruno Guimaraes face à Newcastle quand ils se sont déplacés à St. James Park. Ils fixaient Guimaraes donc haut sur le terrain pour Newcastle, et du coup après ils partaient en contre, ils les attendaient bas sur le terrain et ils partaient en contre et ils ont gagné comme ça sur les transitions. Alors après, c'était un autre contexte, ils étaient à l'extérieur, là demain à domicile, je suis pas sûr que le Borussia nous attende pour nous piquer en contre. Peut-être valable pour le match retour au Parc des Princes, ça, mais voilà, ils l'ont fait avec Guimaraes qui était un peu tombé dans le panneau. J'espère que demain, Vitinha, ce sera pas le cas, qu'il ne montera pas trop, parce que derrière, c'est vrai que tu peux vite avoir beaucoup d'espace. Tu as des défenseurs qui sont rapides, qui sont capables de gros retours. Ashraf, par exemple, une fois lancé, c'est vrai qu'il peut revenir de très loin. Mais j'aimerais quand même qu'on s'évite ça et que nos milieux ne soient pas trop bêtes. Moi, c'est ça qui me fait peur. Physiquement, j'ai confiance en Zahir Emery, par exemple, sur Emre Can. Mais c'est vrai que défensivement, j'espère que le milieu, c'est limite le truc qui me fait le plus peur. C'est pas trop la défense. Je vais pas vous mentir, si, il y a Donnarumma quand même. Donnarumma dans ses 6 mètres, bon, ça, je suis pas très tranquille. Et deuxième, c'est le milieu. Voilà. Pas la défense, c'est vraiment le milieu. Pour moi, il va falloir gérer ces transitions défensives pour garder le ballon le plus haut possible. Et j'espère que le Borussia vont pas avoir un plan de jeu très élaboré qui va nous mettre en difficulté. Bon, Zahir Emery, bien sûr, on l'attend d'abord physiquement, parce que c'est le milieu qui résiste le plus et qui a fait une masterclass au match retour. D'ailleurs, qui lui a peut-être plombé sa saison. Le fait de revenir un peu trop tôt de blessure pour jouer ce match crucial à ce moment-là, c'était limite un 16e de finale en fait, qu'on a joué déjà là-bas, puisqu'on a été éliminé virtuellement sur une partie du match quand Dortmund menait. Depuis, c'est vrai que il y a eu des moments difficiles, mais il reste sur un bon match, par exemple, contre Lyon. Ce week-end contre le Havre aussi, il a été correct, il a fait la passe décisive pour Barcola aussi. Donc voilà, c'est vrai que demain... Alors, aussi, de notre côté, on va avoir des transitions. Il y a quand même quelques séquences cette saison où Zahir Emery a pris le ballon, l'a porté sur les transitions, pour au final, que ça ne donne rien. On l'a vu contre le Havre encore samedi. Il fait un contre tout seul sur 60 mètres, et au final, il nous fait une vieille frappe toute molle à l'entrée de la surface, alors qu'il avait plein de solutions. Ça, c'est vrai qu'il faut qu'il progresse là-dessus, déjà, et que demain... J'espère qu'on n'aura pas de regrets. Il faut qu'il gère bien tout ça, tout comme les passes dans le dernier tiers aussi. Ça, c'est ces 2 axes de progression au jeune Warren. Alors, Fabian Ruiz, alors, déjà, il sera titulaire, parce que je vois pas en quoi Lee Kang-in, d'ailleurs, Lee Kang-in était titulaire au match qu'on a déjà joué là-bas en décembre. C'était lui qui était à la place de Fabian. Mais je vois pas en quoi son entrée, à part sa passe décisive sur Gonzalo, a changé grand-chose. Surtout qu'il a été déclassé, parce que pour moi, sur le banc des remplaçants, en fait, celui qui serait le plus à même, dans l'esprit de Luis Enrique, de remplacer Fabian sur ce poste de relayeur gauche, c'est Asensio, qui a été titulaire 2 fois, contre Lyon et contre Le Havre, à ce poste-là. Donc, rétrogradation de Lee Kang-in, et Asensio, j'ai envie de dire, si demain il titularise Asensio à la place de Fabian Ruiz en relayeur gauche, on ne pourra pas faire les surprises parce qu'il a fait 2 fois. Après, les 2 fois, contre Lyon, c'était mieux que contre le Havre, mais sur les 2 matchs, il y a des séquences où il te montre que il n'est pas encore prêt physiquement, que voilà, c'est un mec qui est très instable dans un match. Et puis bien sûr, il y a eu la titularisation face au Barça à l'aller, pour qu'au final, il nous fasse une mi-temps cataclysmique. Bon bref, ceci étant, donc Fabian sera titulaire, je pense. Je sais pas, il m'inspire pas trop confiance sur ce match. Autant un Ashraf, par exemple, qui court énormément, pareil. Ça, voilà. Par contre, Fabian, lui, il court beaucoup aussi. C'est souvent un des Parisiens qui court le plus sur le terrain, d'ailleurs, si on prend les stats. Mais je sais pas, face à un milieu assez rapide, très physique comme ça, où il faut jouer des duels, dans une ambiance un peu chaude, si déjà il nous fait une bonne première mi-temps, ce serait vraiment bien. Après, voir Fabian passer l'heure de jeu et faire un match plein,
ça me paraît relever de l'utopie, quoi. Et s'il y a un ajustement à faire à la mi-temps, je pense que c'est sur lui que Luis Enrique irait. Voilà, bon là, on est quand même dans le domaine de la spéculation la plus totale. Bref, et puis devant, bien sûr, donc Dembélé, qui après Rennes en demi-finale de Coupe de France, Barcelone en quart de finale, retrouve encore un de ses anciens clubs, hein, Dortmund, où il est aussi, comme au Barça, pas en odeur de sainteté. Il y aura peut-être des sifflets demain. Il n'était pas là au match qu'on a joué en décembre là-bas, suite à sa suspension débile face à Newcastle, rappelez-vous, quand il avait tiré dans le ballon de frustration en tribune et que l'arbitre lui avait mis un jaune, alors qu'il savait très bien qu'il était sous la menace d'une suspension pour le match le plus important. Bon bref. Donc voilà, on se rappelle des conditions de son départ, hein, après une saison formidable. Il fait la grève de l'entraînement, il y a les articles qui disent qu'il a laissé un appartement dans un état déplorable. Donc il y a un petit ressentiment des supporters du Borussia envers Dembélé, envers le PSG plus généralement, et ça dépasse les supporters, hein, les dirigeants, Mats Hummels aussi, nous détestent, tout simplement. Il y a que Emre Can. Emre Can qui a donné une interview à l'équipe aujourd'hui, où il dit j'ai failli signer 2 fois au PSG, c'est un club que j'aime, ils ont envoyé un signal fort au Barça, super. L'autre, il nous fait une déclaration d'amour, comme ça, juste avant le match. Bon, écoutez, j'ai plutôt apprécié, voilà. Donc Dembélé, bien sûr, je l'attends beaucoup. Ça me choquerait pas de le voir dans l'axe, parce que Dortmund est une équipe qui met beaucoup de densité dans cette zone axiale. Donc il va falloir résister au pressing. Et puis surtout, Dembélé dans l'axe, ça veut dire Barcola sur le côté droit, où comme je vous disais, Maatsen peut apporter le surnombre offensivement. Sur un côté où Jadon Sancho, joueur clé un peu de Dortmund, pourrait venir titiller Achraf, Barcola serait plus intéressant que Dembélé dans les efforts défensifs, parce que il court beaucoup et il a une vraie technique défensive, Barcola. Donc ça peut être une solution envisagée, mise en place par Luis Enrique, même si de l'autre côté, Mbappé en pointe et Dembélé Barcola sur un côté, c'est aussi plus sécurisant pour avoir une équipe équilibrée des deux côtés, hein, avec Mbappé numéro 9. Bien sûr, sur les deux côtés, tu as des ailiers qui font des efforts, alors que si tu mets Mbappé sur un côté, tu auras un côté un peu déséquilibré, même si face à la Real Sociedad, Dembélé était plus relayeur gauche que numéro 10 pour justement combler sans ballon le manque d'effort de Mbappé. Donc voilà. Barcola, pareil, on attend un match sans regret, où voilà, il donne tout, et puis on espère qu'il repartira avec des statistiques. Voilà, bien sûr, hein, c'est ce qui avait manqué sur le match qu'on avait joué là-bas en décembre. Il avait eu 1 ou 2 occasions, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et puis Mbappé, Mbappé, bien sûr, c'est son moment. Hein. Carlo Ancelotti, en conférence de presse avant le match de ce soir face au Bayern, a dit que à ce stade de la compétition, les entraîneurs, eh bien, ils laissent la place aux joueurs. Voilà, plus la compétition avance, plus c'est la compétition des joueurs. Bon, c'est une déclaration que j'aime beaucoup parce que ça va un peu à contresens de la mouvance actuelle du football, qui prévaut aussi pour Luis Enrique au PSG. Demain, Mbappé, bon, c'est évident que le meilleur joueur sur le terrain, il est du côté du PSG. C'est le même constat que contre le Barça et que sur tous les matchs qu'on a eu à jouer cette saison, tout simplement, voilà. Et un constat qu'on ne fera plus l'année prochaine. Voilà, c'est aussi pour ça que je dis ça. Donc voilà, profitons et espérons, hein, bien sûr, parce qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour espérer que ça se passe mal sur la fin d'aventure d'Mbappé. Bien sûr qu'ici, on rêve que d'une chose. C'est voilà, une victoire demain, un passage en finale, une finale face au Real et Mbappé qui gagne face à son futur club. Même si, attention, si on devait se projeter sur la finale, je préfère quand même le Bayern au Real, hein, qui n'a pas perdu de finale depuis les années 80, si je dis pas de conneries. Donc voilà. Mais voilà, bien sûr que pour le fameux départ, toujours pas officiel, on aimerait qu'on aille le plus loin possible et qu'on ait une épopée assez légendaire. Bien sûr qu'une élimination face à Dortmund laisserait quelques regrets sur cette saison qui est en passe d'être très 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 réussie. Voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis on se retrouve demain juste au coup de sifflet final, bien sûr, pour le débrief de ce match qu'on attend tous, bien sûr, avant le retour. J'espère qu'on va capitaliser sur ce match aller, comme je le disais hier, hein, sur le fait que aujourd'hui, en fait, on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile, alors qu'on faisait le constat inverse sur la première partie de saison. Dortmund, pareil, sur le match de demain, voilà, s'il y a une vraie option à prendre sur la qualification, vraiment, je pense que c'est demain. Voilà, bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.